Louis. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Pas autant. Alors de mon côté, ce que j'ai aperçu, déjà, dès le matin à 7 h quand je suis sorti de chez moi, je trouvais que l'atmosphère était chaude et lourde. Plus tard vers le midi, du vent humide remontait de la mer. Alors moi ça m'a intrigué un peu quand même parce que quand on regardait les prévisions, c'était pas du tout prévu. Ça sentait de plus en plus l'orage au fil de la journée. Vient l'après-midi et aux alentours de 16 h, j'étais alors chez moi à Antibes et je sais pas, je regarde les radars et je vois qu'il y a plusieurs cellules orageuses qui remontent de la mer et qui commencent à rentrer sur le littoral toulonnais. Et de plus, les cellules se formaient en montagne. Alors je disais, là, ça y est, c'est là, tout explose. Ça, les orages commençaient. Et puis au fur et à mesure, je regardais avec insistance les cellules qui remontaient du littoral toulonnais. Et je sais pas, c'était imprévu tout ça. Et ouais, ça montait et ça arrivait sur nous. Alors je commençais à prévenir Enzo, je disais Enzo, regarde les radars. Il y a des cellules qui sont en train d'arriver sur le littoral toulonnais et ça se déplace assez rapidement et ça a l'air de venir sur nous. Alors moi j'y croyais, avec Enzo on n'y croyait pas trop parce que ça aurait dû normalement tomber, enfin ça aurait dû s'arrêter au niveau des Alpes-Maritimes et du Var, enfin de la frontière. Plus tard dans la soirée, l'orage commençait à s'approcher et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je rentrais de mon lycée, il était un peu plus tard que 17 h et là il y avait Fabien qui me disait ouais regarde sur les radars, il y a un orage qui arrive. Bon, je regarde, du coup, voilà, je ouvre mon téléphone et là je vois qu'en fait il y avait un orage, un système orageux qui est remonté en fait de l'Espagne et qui est rentré, et donc en fait sur Toulon. Et moi je disais, ouais regarde Fabien, parce que en fait quand tu regardes sur Rome, tu vois en fait que les orages vont se désintégrer à l'entrée du Var. Ensuite le temps passe, et Fabien qui m'envoie que ça se maintenait. Et donc ensuite on regardait le ciel et on voyait qu'il y avait des gros cumulus congestus qui se développaient même dans les Alpes-Maritimes. Il commençait à faire vraiment très chaud, très humide. Petit à petit, ensuite les orages se maintenaient. Même il y avait de nouvelles cellules à l'avant du système qui commençaient à se former. Et ensuite ça continue comme ça jusque dans les Alpes-Maritimes. Il faisait encore bien jour et puisque moi j'ai une terrasse en hauteur, je voyais en fait l'enclume qui commençait à venir sur ma position, donc l'orage au loin, je voyais encore pas vraiment les structures. À un moment, Fabien me signalait qu'un Arcus se formait. Je pouvais donc voir grâce au zoom que effectivement, vu la chaleur étouffante qu'il a fait aujourd'hui, plus l'humidité qui arrive par la Méditerranée, il n'est donc certainement pas impossible qu'un Arcus peut se former sous la base de cet orage. Un petit éclair. T'as vu ça? Regarde. Ah regarde, t'as un rouleau qui se fait là aussi. Mais regarde ça. On se croirait aux USA, je te jure.
Je ne le savais pas encore, cette cellule venait juste de se former au-dessus de Cannes-sur-Mer et prend directement une ampleur très importante. Elle se structure directement avec un Arcus à l'avant du rideau de pluie. Par contre, l'autre cellule à la base qui était arrivée par ici commence directement à se déstructurer, même à s'affaiblir et à se désactiver. J'ai pris en photo. Le film en même temps. Ouais, et j'ai pris aussi en vidéo. Ah, comme ça s'arrête tout de suite, le tonnerre. Il y a une cellule qui s'est formée là. Avant c'était celui-là, maintenant il est mort. Ok, j'ai compris, en fait ça se forme ici. C'est pour ça que t'as Arcus qui enroule là. Oh putain de merde. Tu l'as touché? Ouais, non, je l'ai eu. Ah, Non, mais je l'ai vu comme ça. Ah, je crois que tu avais Oh touché là le bras à ce là. moment-là, quoi. Ça tombe, mais sale. C'est un Arcus. Ah ouais? À Cannes, c'est le déluge, Enzo. Ouais. Tombe en petit, maman! Il est où, Chacha? Il est rentré? Qu'est-ce que c'est que cet orage? Par contre, la pluie commençait à tomber plus tôt que prévu devant l'Arcus carrément. Et pendant ce temps-là, j'ai dû remettre avec mon père la bâche sur la table. Et donc je n'ai pas pu filmer et des impacts de foudre ont continué à tomber. Hop là. Et par contre, l'appareil photo n'était pas bien cadré du bon côté. Ce qui fait qu'on voit les impacts de foudre sur le côté, mais pas entièrement, malheureusement. Au début, les phénomènes sous cet orage ne sont pas si intenses que ce que je pourrais m'y attendre. Ce qui était étonnant après un tel Arcus et un tel orage. Et finalement, des rafales de vent, de la forte pluie et des chutes de grêle commencent à arriver jusqu'ici. Oh putain, je peux même pas filmer. La grêle. J'aurais jamais cru qu'il y aurait eu un orage comme ça aujourd'hui, les gars. C'est vraiment une surprise incroyable. C'est